Et avec une carte à vous proposer ce matin pour tenter de mieux comprendre la situation. Voici donc le fameux détroit d'Ormuz. C'est un passage maritime situé entre la péninsule arabique et l'Iran. C'est dans ce secteur aussi que l'armada voulue par Donald Trump s'est déployée ces derniers jours. Vous le rappeliez, sur fond de crise assez importante entre l'Iran et les États-Unis, avec notamment la pièce maîtresse du dispositif américain, c'est l'USS Lincoln, qui se trouve actuellement dans le golfe d'Oman. C'est un porte-avions situé donc dans ce secteur. Il s'agit de l'un des plus grands navires au monde. Vous le voyez sur ces images, une démonstration de force qui, vous en doutez, ne plaît pas du tout aux Iraniens et notamment au commandant en chef iranien. Regardez, il s'est exprimé hier lors d'une conférence de presse. Aujourd'hui, nous sommes militairement et défensivement préparés. Nous regardons attentivement les mouvements de nos ennemis dans la région et puisque nous connaissons leurs mauvaises intentions, nous avons le doigt sur la détente. Un seul faux pas de leur part et ils mettront en péril leur sécurité, celle de leurs troupes, celle de la région et celle du régime criminel sioniste. Par ailleurs, l'Iran a averti que de nombreuses bases américaines dans la région se trouvaient à portée de missiles. Alors, expliquez-nous, Jordan, pourquoi ce détroit est aussi stratégique exactement ? Principale raison, le détroit d'Ormuz est un axe majeur pour le transport mondial de pétrole. Il relie les principaux pays exportateurs au reste du monde. Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie, 20% du pétrole mondial y transite. Et l'Iran a le pouvoir de fermer cet accès large de seulement 40 km dans sa partie la plus étroite. Une telle décision, évidemment, aurait des conséquences économiques significatives sur l'échelle mondiale. Mais aujourd'hui, la région n'est plus seulement le terrain de jeu des pétroliers. Elle était aussi celle des gardiens de la révolution, puisqu'on a appris ces derniers jours qu'aujourd'hui devrait débuter un exercice naval de tir réel, annonce faite par le commandant militaire américain pour le Moyen-Orient. Alors, même si les États-Unis semblent en quelque sorte tolérer ces manœuvres qui devraient durer 2 jours, ils mettent en garde avant tout contre tout comportement dangereux ou non professionnel à proximité des forces américaines. Une escalade dans la région est-elle vraiment possible ? Est-elle vraiment envisageable ? Le ministre des Affaires étrangères iranien, lui, préfère évidemment la négociation. Merci. La République islamique d'Iran n'a aucun problème à négocier, mais les négociations ne peuvent avoir lieu sous la menace. Ils doivent absolument renoncer à leurs menaces et changer leur approche pour permettre des négociations équitables et justes, comme l'a dit M. Trump. La République islamique d'Iran n'a jamais renoncé à la diplomatie et ne le fera jamais. Et hier, le président iranien Messoud Pezeshkian a affirmé qu'une guerre n'était ni dans l'intérêt des États-Unis, ni dans l'intérêt de l'Iran, et qu'effectivement, il voulait privilégier la diplomatie. Mais Washington, de son côté, n'a toujours pas écarté la possibilité d'une intervention militaire.